Issu d'une famille italienne modeste, son père, Ferruccio Reggiani, était associé coiffeur, sa mère ouvrière, et antifasciste. Serge Reggiani arrive en France à l'âge de 8 ans avec sa famille. À Yvetot en Normandie, il suit d'abord les traces de son père comme apprenti coiffeur. Puis après la lecture d'une petite annonce, s'inscrit au Conservatoire des Arts Cinématographiques, à Paris, où la famille s'est installée entre-temps. Il y reçoit en 1938 le premier prix de comédie, et s'inscrit en 1939 au Conservatoire national d'art dramatique. En 1941, il commence sa carrière de comédien dans Le Loup-garou de Roger Vitrac. Il interprète ensuite Britannique US auprès de Jean Marais, puis joue dans Les Parents terribles de Jean Cocteau. En 1943, sur le tournage de Le Carrefour des enfants perdus de Léo Johannon, il rencontre la comédienne Janine Darcet, qu'il épouse en 1945. Ils ont 2 enfants, Stéphane et Karine, à qui Serge Reggiani transmet la fibre artistique. Ils divorcent en 1955. Après la guerre, il apparaît très souvent au théâtre ou au cinéma. Les Portes de la nuit en 1946, Casque d'or en 1952, qui lui permet de rencontrer Simone Signoret, qui restera toujours son amie, et qu'il retrouvera plus tard dans L'Armée des ombres de Jean-Pierre Melville. Il est un comédien reconnu. Il est naturalisé français en 1948. Il excelle dans des personnages troubles, comme dans Manon d'Henri-Georges Clouzot en 1948 et dans Marie-Octobre de Julien Duvivier en 1958. En 1957, il épouse la comédienne et metteur en scène Annie Noël. Entre 1958 et 1963, ils auront ensemble 3 enfants. Célia, qui deviendra pianiste, Simon et Maria. À partir de 1964, Serge Reggiani s'oriente vers la chanson grâce à Jacques Canetti qu'il a rencontré chez ses amis, Simone Signoret et Yves Montand. Jacques Canetti lui propose de participer à l'intégrale sans chanson de Boris Vian et lui fait découvrir des chansons dont la plupart des textes sont inédits à l'exception de Le Déserteur. Son premier disque sort en 1965, en pleine période yéyé, et connaît un succès très encourageant pour un interprète débutant dans la chanson. Diffusée 2 jours durant par RTL, la chanson Arthur, où t'as mis le corps, fait l'objet d'un concours où les auditeurs doivent deviner l'interprète mystère. D'après Reggiani lui-même, seuls 3 auditeurs ont trouvé la bonne réponse, alors que des milliers croyaient avoir reconnu Louis de Funès. Au théâtre, sa performance dans Les Séquestrés d'Altona de Jean-Paul Sartre est particulièrement saluée. En 1966, Barbara, séduite par son premier album de chansons de Boris Vian, lui propose de faire la première partie de son tour de chant. Il entre alors sans le vouloir en concurrence avec son fils Stéphane qui tente de percer en tant que chanteur. Les textes de Vian séduisent la jeunesse de l'époque. Ref, nécessaire. Reggiani est aussi très apprécié par la jeunesse. 68 Arde, pour son engagement à gauche. Ref, nécessaire. Barbara l'aide à travailler sa voix. En 1967 il enregistre avec Jacques Canetti son second album. Pour cet opus, Serge Reggiani précède certains titres par un poème mis en musique qui introduit le thème de la chanson. Il y interprète avec son timbre de baryton Le Petit Garçon écrit à sa demande par Jean-Loup Dabadi, dont c'est la première chanson Le Déserteur et Quand j'aurai du vent dans mon crâne de Boris Vian. Les loups sont entrés dans Paris. Ma liberté et Sarah, 2 chansons écrites par Georges Moustaki. Paris ma rose. L'album connaît un succès foudroyant et lance la carrière de chanteur de Serge Reggiani. Entre 1966 et 1968, Serge Reggiani et Barbara entretiennent une liaison longtemps restée secrète. Noël Adam, la veuve du chanteur, le révèle dans un entretien à France Dimanche en 2010. Leur aventure aurait commencé en 1966 lorsque Barbara lui a demandé de faire la première partie de son tour de chant. Par amour pour elle, Serge s'est séparé de sa femme Annie Noël. Puis, 2 ans plus tard, il quittait Barbara alors qu'elle était encore très amoureuse de lui.
Ce sont les enfants de Serge et Annie qui m'ont confirmé l'existence de cette liaison. Il travaille aussi bien avec des compositeurs reconnus Jacques Datin notamment qu'avec de nouveaux auteurs dont certains deviendront célèbres. Pierre Tisserand, Serge Bourgois, Albert Vidali, Georges Moustaki et Jean-Loup Dabadi, qu'il retrouvera de nouveau sur le tournage de Vincent, François, Paul et les autres en 1974, ou encore Maxime Le Forestier et Serge Gainsbourg dans les années 1970. Son fils Stéphane et sa femme, Annie Noël, écriront également pour lui. Dans les années 1970, Claude Lemay lui écrit de nombreux textes. Venise n'est pas en Italie. Le souffleur et le barbier de Belleville. Le parolier assure la direction artistique des derniers albums. De jeunes paroliers, tels Philippe Cizère, Jacques Roux ou Marilena Orlando écrivent pour lui dans les années 1990. Reggiani chante également les mots de Didier Barbelivien. Michel Legrand et Alain Goraguer ont aussi composé pour lui. Il tourne deux polars à succès de Roger Pigault. Compte à rebours en 1970 et 3 milliards sans ascenseur en 1972. Après 16 ans de vie commune, Serge Reggiani et Annie Noël s'éloignent. Ils divorcent en 1973. En 1975 il tourne pour Claude Lelouch, Le chat et la souris. À la fin des années 1970, il se produit sur scène avec son fils Stéphane, puis avec sa fille Karine. Un album est publié, la critique n'est pas tendre. Ref, nécessaire. Noël Adam partage ensuite sa vie. En 2009, elle publie Dans les yeux de Serge édition Archipel. En 1980, à l'âge de 35 ans, son fils Stéphane met fin à ses jours dans la maison de Mougins où il se trouve avec sa femme et sa grand-mère. Serge utilisera sa voix pour jouer le ramoneur dans Le Roi et l'Oiseau. Bien qu'il ressente moins de goût pour la chanson, Serge Reggiani, soutenu par ses amis, trouve dans le travail la force de lutter contre la dépression et l'alcoolisme pourtant présents. Il continue ainsi de produire des albums qui bénéficient de la faveur du public et rencontrent également un grand succès à l'Olympia en 1983 et 1989. En 1986 il tourne dans L'Apiculteur de Théo Angelopoulos. Au cours de la décennie 1990, il reprend goût à la vie et se produit sur de nombreuses scènes. Le Palais des Congrès, les Francopholies, l'Olympia. Il sort un album par an dont 70 ballets, puis un tous les 2 ans. Il peint également et expose ses œuvres. Il tient en 1991 le premier rôle du film De Force avec d'autres, réalisé par son fils Simon Reggiani. En 1995, il participe au concert des Enfoirés. Les Enfoirés à l'Opéra Comique. Il se produit à Reggio d'Émilie, sa ville natale, puis encore à Paris à la fin des années 1990. Le 22 juillet 2004, il meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 82 ans. Il repose au cimetière du Montparnasse, 9e division, auprès de ses parents et de son fils Stéphane.